Si je te demande le franglais, qu'est-ce que c'est? Un email. Le franglais, c'est un email. OK. What is franglais for you? That's Franglais. English and French mix. Le franglais, c'est si dans la même phrase, j'utilise à la fois des mots anglais et français. Tu sais comme ils font au Nouveau-Brunswick, là? Genre, la température est pas mal cold dehors. Can you make a sentence in franglais? I'm gonna try to speak in English and the French at the same time. It's impossible. Yes, it is possible si vous give un essai. You want me to give an example en anglais, English for the French? Les deux en même temps. Le vocabulaire de l'hiver. Au Québec, là où lorsqu'il fait très froid, il fait frette et où la slush n'est pas toujours quelque chose qui se boit, l'hiver et son vocabulaire font partie intégrante de la culture. En français, il y a environ 80 expressions en lien avec le mot hiver et 140 avec le mot neige. Et qui dit neige au Québec dit inévitablement hockey. Ben oui, notre sport national. Lui aussi a son vocabulaire propre. Il s'approche du goal avec la puck et he shoot et he scores. Sans la francisation du vocabulaire du hockey, cela pourrait être la façon actuelle de commenter une partie. Mais après la popularisation du hockey vers la fin du 19e siècle, le besoin s'est fait sentir chez les francophones de posséder leur propre vocabulaire du hockey sur glace. C'est ainsi qu'ont émergé les premières tentatives de francisation des termes anglais du hockey. En 1953, le commentateur sportif René Lecavalier est venu changer la donne. Ce dernier, qui aimait beaucoup la langue française, avait constaté le manque de termes français pour décrire les réalités du hockey sur glace. Il s'est donc fait une mission d'en créer lui-même et de les utiliser lors de sa description des parties diffusées à la télévision. Comme la télévision venait d'être créée et qu'il y avait à l'époque peu de postes disponibles, tout le monde regardait la télédiffusion des parties de hockey à Radio-Canada. De la sorte, les néologismes de Lecavalier, tels que « mise en échec »,« faire une incursion en zone adverse » et la célèbre phrase « et c'est le but » ont été adoptés par les téléspectateurs et les journalistes au point de devenir des mots et des expressions encore en usage aujourd'hui.